Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le 33e épisode de Vos Pires Confessions, c'est parti. Pardon mon père, parce que j'ai péché. Je pêche encore mais que des gros poissons. Les gars, depuis 5 minutes, je suis en train de rire parce que je suis en train de faire un montage. Et comme d'habitude, tu sais, je m'amuse de ouf dans les montages et tout. Et ça me fait trop rire, je sais pas pourquoi. Il a mis très profond, donc j'ai failli vomir et il a... Pourquoi je rigole? J'aime toujours autant tes vidéos. Mais je préfère que ça reste comme avant, sans autant de montage et d'effets spéciaux. Je fantasme sur la tortue et le... Encore Je regardais des vidéos Peppa Pig assez violents et sanguinaires, thème kidnapping et violon, ou même nécrophilie. C'est pas que t'es une cochonne. Je sais pas pourquoi, mais ce genre de choses a été les seules choses qui me donnent des effets quand c'est violent. Clairement, les vidéos Peppa Pig m'ont gâché la vie. Ah bah ça, mon dieu, ça c'est sûr. Puis, j'ai pris un temps sur moi-même et j'ai arrêté de regarder des vidéos Peppa Pig. Mais il y a quelques temps, j'ai rechuté encore plus bas et je regarde tout le temps, voire tous les jours. C'est destructeur. Évidemment, je n'envisage jamais à me faire du violon ou à faire du violon sur quelqu'un. Ça reste un fantasme qui me hante et qui me détruit. C'était maladif. Franchement, c'est fou comment la psychologie elle est. Il y a des gens, ils sont totalement normaux et puis ils tombent sur du contenu qui détruit leur cerveau. Il y a des gens qui deviennent des gens cochons. Il y a des gens qui deviennent des cochons. C'est pas la même chose. Il y a une grande différence en fait dans ce que je suis en train de dire là. Si t'as pas compris, c'est que t'as rien compris à la vie. Et tu ne comprends de toute façon jamais rien à la vie. Tu regardes toutes mes vidéos sans ne rien comprendre en fait. Mais c'est ton problème. J'ai besoin d'eau. Parce que là, on n'en finit pas. Alerte inceste! Alerte inceste, alerte inceste, alerte inceste, alerte inceste. Tu es fier de ce que tu es en train de dire là, vraiment? Pendant un moment, j'ai fait des rêves érotiques où je me faisais par mon père. J'avoue que parfois on peut faire des rêves très bizarres. J'ai déjà rêvé que j'avais des relations sexuelles avec des gens qui ne m'attirent pas du tout. Tu vois, avec des gens auxquels je ne pense même pas. Je me demande d'ailleurs comment mon cerveau fait pour enregistrer une personne que je vois en une demi-seconde. Et après 10 ans plus tard, je rêve que... alors que la personne ne m'attire absolument pas. Ça arrive, ça peut arriver. Par contre, toi, ton père, tu le vois tout le temps. C'est très bizarre. C'est louche. Je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire que c'est suspect. C'est très bizarre. J'ai pas de confession, mais hola, ¿cómo estás? Estoy trabajando mucho en este momento. Como siempre. Estoy planeando irme de vacaciones. Este año todavía no me he ido de vacaciones. Estoy cansando, insomnio. Pero mentalmente creo que estoy mejor en este momento. Porque trabajo mucho y me refugio en mi trabajo. Pero mis relaciones sentimentales siempre son un poco catastróficas. Y tampoco sé lo que quiero, pero por lo demás, está bien. Est-ce que t'es gay? Tu es intéressé par moi? Tu veux ma grosse dans ta bouche? Tu veux avaler mon... Avoue. Avoue. Avoue! Oh! C'est une... Non, au collège, je regardais les serviettes des autres filles dans les poubelles. Il y a des gros porcs comme ça, même au collège. Au collège! Tu les mettais dans ta bouche aussi? Qu'est-ce que tu faisais? Tu repartais avec chez toi? Sale p... C'est pas ma pire confession, mais je me suis converti au christianisme alors que de base, je suis musulman et si mes parents le découvrent, ils risquent de me tuer. J'étais intéressé par le christianisme depuis toute petite et je voulais toujours en apprendre plus. Je prenais toujours des livres de la bibliothèque de mon grand-père car il lisait les livres de toutes sortes, même ceux qui parlent du christianisme. Il y a environ 3 mois, j'ai commencé à avoir marre de rester dans une religion où je sens qu'il y a des trucs qui ne vont pas avec moi. Alors j'ai commencé à chercher de partout des livres, des TikTok, des vidéos YouTube. Je me suis fait des amis chrétiens pour mieux comprendre la religion et j'ai senti que c'était forcément le chemin de la vérité. Cependant, je fais tout ça en cachette et j'ai du mal à aller à l'église car de 1, mon pays n'est pas du genre à accepter les autres religions et de 2, c'est loin de chez moi. Et c'est un peu difficile d'apprendre la religion toute seule. J'attends avec impatience le jour où je quitterai l'Algérie pour venir en France. Au moins, je pourrai pratiquer ma religion en paix. Ok.
Eh ben, qu'est-ce que je peux dire? Franchement, c'est bien. Genre, franchement, suis la religion que tu sens. C'est comme les gens qui sont chrétiens et qui deviennent musulmans. Bah, toi, t'es musulmane et tu deviens chrétienne. Où est le problème? Où est le problème? Il voit pas de problème là, je suis désolé, il voit pas. Après, c'est vrai que c'est chaud au niveau de ta famille et tout. S'ils l'apprennent, ils vont te décatcher. Mais comme t'as dit, attends que tu arrives en France. Et puis à partir de là, franchement, à partir du moment où vous quittez de chez vos parents et que vous êtes indépendant et que vous êtes libre de choisir ce que vous voulez faire de votre vie, soyez ce que vous voulez. Si vous êtes gay, soyez gay. Si vous êtes homosexuel, soyez homosexuel. Si vous voulez devenir musulman, chrétien ou crétin, faites ce que vous voulez. Mec, il y a un gars sur Youbo, il se fait passer pour toi avec des photos de toi. Alors je m'appelle Carlos, j'habite en France à Saint-Nazaire. Oh, il a même mis des photos de lui quand il était petit alors que c'est moi. Ça me flatte, je suis flatté. J'ai toujours voulu qu'on utilise mes photos en mode fake, en mode regardez, je suis un BG et tout. Alors que c'est pas toi, c'est moi. J'adore. I like it. Voici ma pire confession. Moi et ma sœur, on a 5 ans d'écart. Notre père est décédé quand on était encore jeune. Je sais que ma sœur a plus souffert que moi et m'a raconté que ma mère lui a planté une chaise à côté de l'orteil. Depuis, elle a une cicatrice. Des fois, ma mère peut être gentille comme violente ou méchante. Je me souviens de pas mal de choses qu'elle m'a faites, comme m'étrangler, car le matin je jouais au lieu de me préparer pour aller à l'école. J'étais en 4ème, j'ai dû aller à l'école et faire comme s'il n'y avait rien. Ou quand elle m'a frappé avec un chargeur, car j'avais ramené à ma sœur une glace en cachette. Ou encore quand elle m'a jeté le thé dans la gueule, car je m'étais trompé de magasin et tout ce que je te raconte n'est même pas le quart de ce que j'ai vécu. Elle ne cessait de nous comparer et rabaisser, frapper et disait qu'elle regrette de nous avoir mis au monde. Ou même qu'un jour, elle partira en prison pour meurtre. Tellement elle nous frappait. Plus on grandissait, plus on était habitué. Ces paroles ne nous atteignaient même plus. Ma sœur, quand elle était encore au collège ou primaire, je ne sais plus, elle avait déjà fugué, mais je ne sais plus pourquoi. Elle l'a déjà foutu dehors 2 fois même. Si elle était majeure et sans téléphone, imaginez seulement. Il y a récemment, donc en novembre, une dispute a éclaté et c'était la 2e fois qu'elle fout ma sœur dehors. Moi, je soutiens ma sœur car ma mère essayait de contrôler mon cerveau en disant des choses sur ma sœur, des choses qui étaient fausses. Le lendemain, elle m'a encore engueulé et a souhaité elle-même que ses propres filles meurent sous ses yeux. J'ai pris un coup de... Elle me demande ce que je fais. Je lui ai dit, comme ça, tu seras tranquille. Mais au lieu de me dire arrête, ou de m'en empêcher, ou encore de me réconforter, elle m'a dit, dans les rails, ça ira plus vite. Comment tu peux dire ça à ta fille qui a envie d'en finir? J'ai dormi un petit moment avec un gros couteau sous mon oreiller. Le jour de mon anniversaire, je suis tombé en dépression, je me sentais abandonné par ma propre famille. Ma mère, comme je te l'ai dit, avait pris mon téléphone, donc pendant plusieurs mois, je n'ai plus parlé à ma sœur, la seule personne qui pouvait m'aider. Je n'ai reçu aucun joyeux anniversaire de ma famille. Je suis tombé en dépression et je mangeais même plus. Et même si je mangeais, je le vomissais. Je me trouvais horrible. Je devais quand même aller au lycée et sourire devant mes amis alors que je n'allais vraiment pas bien. Après ça, ma mère m'a parlé, m'a pardonné et ça s'est un peu calmé malgré ma forte rancœur pour elle. Mais ma sœur a fini par se redisputer avec ma mère car elle se rapprochait de moi exprès pour la rendre jalouse. Puis ma sœur a vraiment fini par partir de la maison. C'était il y a quelques jours. J'ai dit à ma mère que je n'étais pas au courant du départ de ma sœur, mais je voulais juste la protéger, comme je l'avais fait pendant toute sa vie. Mais je n'avais vraiment pas de chance avec ma mère. Elle a contacté un marabout et le marabout lui a dit que j'étais au courant. Maintenant, elle veut me faire vivre un enfer. C'est un film tiré d'une production américaine là encore. Ta mère est allée contacter un marabout. Je ne déteste pas ma mère, je sais que je dois la remercier pour m'avoir nourri, tout ça, mais tout ce que je demandais c'est d'avoir une vie normale, remplie d'amour. J'ai eu le contraire. Je suis encore mineur, je ne peux pas partir, mais je veux partir de cette ville, partir de cette maison et ne plus jamais revoir ma mère. Je te comprends, mais pars, mais dès que t'as 18 ans et que tu as les moyens, tu as des opportunités, pars. Tu envoies ton enfant aller se sous les rails, malpropre que tu es, c'est ça que tu demandes à ton enfant de faire? Histoire très touchante. Et le pire, c'est que je sais qu'il y a énormément de personnes qui vivent exactement ce que tu es en train de vivre là, en fait. Voire pire. J'aime manger des feuilles d'arbre. Et n'importe lesquelles, hein. C'est vraiment bon. Elle a mis un emoji comme ça, hein. Donc moi je refais juste l'émotion. Alerte, inceste, alerte, inceste, alerte, inceste, alerte, inceste. Oh. Quand ma cousine vient en vacances, chaque fois on s'embrasse alors qu'on est des filles musulmanes. Cool. Super. Wouh.
J'aime péter par ma miaou, ça me procure une sensation de plaisir. C'est vrai? Je sur tes vidéos et tes photos en caleçon et je me... Non, je suis pas choqué. Merci. C'est pas que c'est choquant, c'est pas qu'on n'a pas déjà vu ça, c'est que je me dis mais attends, vous allez vraiment avoir le courage de marquer des atrocités comme ça? J'ai envie de faire du violon sur Jungkook. Mais je vous jure que le voir écrit comme ça là, sans censure, c'est vraiment choquant. Laissez les Astiques tranquilles, laissez les BTS tranquilles, laissez Jungkook tranquille. Je vends des photos et des sur OnlyFans de Star. Ah oui, elle m'a envoyé toutes les captures. Elle les vend sur Unlocked. Alors elle m'a envoyé les captures. Bon, elle vend pas de ouf, hein. Ah, elle a quand même vendu un média à 13,50 €. Ok, un autre média à 4,50 €. Good. Make money. Si tu te fais attraper, tu auras de gros problèmes, hein, parce que c'est complètement illégal. Elle a tout le monde, wesh. Megan Thee Stallion, Polska, Rubini Kara. Oh, c'est choquant, wesh. Toutatis. C'est vraiment choquant. Elle a beaucoup de trucs de Toutatis, hein. Toutatis, coquine. Parce que en gros déjà, je suis grave curieuse. Donc à chaque fois qu'il y a des qui leak, je suis la première à les avoir. Comment ça va sur Twitter, sur des sites et tout, je les ai. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en ai plein. Et du coup, je me suis dit go les vendre. Genre, je voyais qu'il y a des gens qui faisaient du bénéfice sur ça. Genre en gros, ils vendaient des leaks et tout de personnes. Et du coup je me suis dit go faire la même chose. J'ai essayé, ça m'a fait quelques tals comme t'as vu. Et du coup je continue, mais faudrait peut-être que j'arrête parce qu'en vrai ça sert à rien. C'est pas comme si je gagnais des millions, tu vois, je gagne même pas 30 balles, frère, ça me bat les couilles. Bref voilà, je sais pas si on peut dire ça motivé ou pas, mais l'argent, on a enfin l'argent. C'est quand même incroyable que tu prennes autant de risques pour si peu de revenus. Genre t'imagines, tu fais 3 mois de prison pour 15 €. 15. À l'internat, une meuf a mis ses protections hygiéniques sous mon lit pour faire du vaudou. Quoi? Une serviette hygiénique usagée? Ok. Je me demande bien pourquoi elle a fait ça, hein. C'est quoi l'histoire encore? Allez, tu vas me sortir un truc de ouf. C'est parti. C'était la deuxième fois que je trouvais un truc sous mon oreiller. Donc après, je suis allé voir les surveillants pour qu'on règle le problème, parce que ça commençait à devenir très grave. Surtout que je la connaissais bien, c'était une pote à une de mes camarades de chambre. Sauf qu'elle a tout nié devant les surveillants, mais elle l'a avoué à une pote, une de mes camarades de chambre. Donc finalement, l'histoire n'a jamais conclu, mais après qu'on a eu une discussion avec les surveillants, elle a fini par arrêter. Mais qu'est-ce qu'elle voulait de toi? J'aurais trop voulu savoir. Putain de bordel! On veut savoir, putain, mais pourquoi elle faisait les marabouts? Les marabouts, pourquoi elle appelait les marabouts? Je ne sais pas du tout pourquoi elle faisait ça et on ne le saura jamais, je pense. J'ai fait un accident de voiture en fin février 2024. Oh, la Citroën! Je roule tout le temps à droite, même s'il y a des voitures sur la voie du milieu. Ce jour-là, je n'ai pas changé mon comportement et j'ai doublé une voiture par la droite sans faire d'accident. Plus loin, je double une voiture qui se trouve tout à droite et me rabat. Vient le moment où la première voiture me rattrape et commence à vouloir me titiller. Oui, 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 il te cherche. Je ne rentre pas dans son jeu, je reste à ma vitesse de croisière et je ne lui porte pas attention. Vient le moment avant l'accident. La première voiture faisait tout pour que je ne double pas les autres voitures. Ça commence à m'agacer. J'ai décidé de dépasser par la bande d'arrêt d'urgence. Quoi? Mais t'es fou! Mais pourquoi tu fais ça? J'avais confiance en toi. Je pensais que tu respectais le code de la route. T'as dit que tu n'allais pas céder à la provocation et tu as cédé à la provocation. Tu doubles par la bande d'arrêt d'urgence. Déçu, on est tous déçus. On est déçus. La première voiture était toujours sur la voie du milieu. J'ai doublé la voiture devant moi par la bande d'arrêt d'urgence et je me suis mis devant elle. Malheureusement pour moi, il y avait un camion devant cette voiture. J'ai voulu m'insérer sur la voie du milieu, mais la première voiture a accéléré pour que je ne double pas le camion. Sauf que j'étais déjà en train de tourner pour dépasser le
camion et je l'ai malheureusement percuté. Sur l'instant, je n'ai pas réalisé la gravité de la situation. Nos voitures ont fini devant le camion que je voulais doubler. Mon premier réflexe a été d'ouvrir les fenêtres et de sortir, de me mettre derrière la glissière de sécurité. Eux ne sont pas sortis de leur véhicule jusqu'à l'arrivée des secours. Je suis parti à la borne orange et j'ai appelé les services d'urgence de l'autoroute. Une fois les secours arrivés, chacun est parti de son côté. Mais j'avais confiance en toi! J'avais confiance en toi! Je pensais que t'allais pas faire de conneries et que c'était juste l'autre imbécile qui avait fait son accident et que t'avais entraîné dedans alors que tu as été la cause de l'accident parce que tu as cédé à la provocation. Tu as cédé à la provocation, tu n'as pas honte? Juste un tout petit peu. J'ai eu un accident de trottinette en faisant un malaise, je me rappelle de rien, mais là je suis à l'hôpital. J'allais rejoindre ma belle-mère au magasin en trottinette électrique tout en sachant que le matin même, j'avais déjà été au magasin m'acheter de nouvelles affaires pour plus de 100 € d'affaires sur moi quoi. Spend money on you! Donc je rentre et tout, ma copine me dit que sa mère veut que je la rejoigne au magasin en trottinette, donc je la rejoins, il était entre 11h40 et 11h47. J'envoie un message à ma copine sur la route en lui disant que j'ai plus beaucoup de batterie sur la trottinette. Elle me répond fais demi-tour, mais je lui ai pas répondu et je continue à avancer. Sauf que là actuellement, je ne me souviens plus du tout de ce qui s'est passé par la suite. Je me suis réveillé au bout de 37 minutes dans le camion des pompiers en donc je me réveille, je vois ma main remplie de donc je refais un malaise. Il y avait beaucoup de témoins mais aucune vidéo de surveillance pour filmer ce qui s'est réellement passé. Les témoins ont expliqué aux pompiers et aux gendarmes qu'ils m'auraient vu sur la trottinette avancer et que d'un coup je me serais endormi. Donc un malaise. Les photos sont extrêmement choquantes et je ne vais pas mettre ça déjà pour son anonymat. Il y a des photos et des vidéos. C'est très choquant. Il a vraiment été amochi. Il est blessé partout au visage. Il a un pansement qui fait un T comme ça. Un ici aussi. Je pense que ici ça doit être ouvert. Il a vraiment, là on peut voir l'arcade sourcilière qui est vraiment complètement déchirée. Sa peau elle est gonflée. Il a vraiment des blessures partout sur le visage. Son visage il est complètement déformé. C'est vraiment choquant les gars. Il a vraiment eu un accident très grave. Il a perdu une dent ici. Non, sa dent elle est cassée. Faites attention les gars, la trottinette c'est vraiment pas un jeu. Je suppose qu'il n'avait pas de casque, je sais pas s'il avait un casque ou pas, mais vu les blessures, je pense pas qu'il avait un casque. Ça arrive très vite, des fois la vie décide de nous faire des choses, la vie décide de nous faire avoir des épreuves qu'on n'avait pas prévues. Comment tu roules sur une trottinette frère, et puis tout d'un coup... Tu fais un malaise. J'ai perdu mon bébé 2 jours après sa naissance suite à des malformations cardiaques. C'est le pire cauchemar de tout parent. On va écouter son histoire. Les gars, j'espère que franchement faire des vidéos comme ça ne vous démoralise pas. Moi je veux juste que l'information circule, tu vois. Il y a peut-être des gens qui vivent la même chose qu'elle. C'est pour ça que je parle de choses comme ça. J'espère que ça ne vous choque pas trop. En tout cas, c'est pas des vidéos pour enfants. J'ai déjà dit. Donc de toute façon, si vous n'êtes pas la cible, vous n'êtes pas la cible. On s'en fout. Ici, on parle de vrais sujets. On écoute ton histoire. Hello Jonathan, avant de commencer, tes vidéos sont top. Je suis heureuse de connaître ta chaîne. Merci. Fin décembre 2022, j'ai appris que j'étais enceinte et j'étais super heureuse de l'apprendre. Donc forcément, à partir du moment où j'apprends cette nouvelle, tous les examens médicaux ont commencé, les prises de sang, les échographies, etc. À l'écho du premier trimestre, la sage-femme me dit qu'elle va faire le tour des organes pour voir comment ça se forme. Et en regardant le cœur, elle nous apprend qu'elle a l'impression qu'il manque quelque chose, que c'est encore trop petit. Donc elle nous oriente vers des spécialistes pour une échographie cardiaque prénatale. Donc au 4e mois de grossesse, j'ai le premier rendez-vous. Malheureusement, non concluant car le bébé est encore trop petit à ce stade. Nous retournons donc 1 mois plus tard avec le cardiologue pour mieux voir et c'est là que les choses ont viré au cauchemar pour nous. On nous explique que notre enfant a une grave malformation cardiaque. Pour résumer, la partie gauche de son cœur, celle qui sert à envoyer le sang aux organes, ne s'est pas formée. Imaginez juste, vous êtes parents, tu es une femme qui vient d'être enceinte, tu es super heureuse, vous êtes super heureux, vous tous les deux parents, et vous apprenez ça, vous avez envie d'avoir espoir en fait, vous avez envie que les médecins sauvent votre bébé, c'est tout à fait normal. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est impossible d'avoir une bonne espérance de vie avec ce genre de pathologie. On nous apprend aussi que certaines de ces veines et artères autour du cœur sont trop petites pour qu'il puisse survivre, même si on tentait de l'opérer. Ça me touche. Mais on nous explique quand même les possibilités. La première, interruption médicale de grossesse. Comme on est au-delà du délai local d'un avortement, en gros, ça consiste à euthanasier le bébé dans le ventre de sa mère pour déclencher l'accouchement. Donc accoucher d'un enfant mort. Le deuxième, aller jusqu'au bout de la grossesse et le laisser décéder de sa pathologie avec des soins palliatifs pour lui éviter de souffrir. Et la troisième, tenter une opération miracle suivie de 2 opérations pour transformer le cœur droit en gauche et fabriquer des artères pour remplacer la partie droite qui amène le sang au poumon. Mais bien sûr, pour la dernière option, on nous parle de moins de 20% de chances de réussite et d'espérance de vie qui ne va que très rarement au-delà de 2 ans. D'ici là, c'est sûr que j'aurai un enfant.
c'est sûr, moins de 3 ans. Et je me dis, comment je vais réagir? J'ai attendu tant d'années avant d'avoir un enfant et j'apprends ça, c'est trop. Donc forcément, ça nous a fichu un coup. Mon copain ne savait plus trop quoi faire. Il s'est un peu détaché de la situation sur le coup en s'enfermant dans le boulot, si bien qu'on s'est séparés pendant 2 mois complets. Puis il a compris que la vie commençait avant la naissance et on s'est remis ensemble pour traverser la fin de la grossesse ensemble. On a décidé d'aller jusqu'au terme. On a appris que c'était un garçon, on l'a appelé Eden. Il est né le 30 août 2023. C'est chaud de lire ça. Je me retiens pour ne pas pleurer, mais c'est difficile en fait. C'est un bébé. Il était super dynamique et éveillé au début, et au fur et à mesure, il commençait à fatiguer et à s'essouffler. Il est décédé dans nos bras le 1er septembre, soit 2 jours après. Et là, j'ai les larmes parce que je vois le bébé devant moi. J'aime pas quand ça me fait ça, quand je lis des confessions, parce que ça me touche trop. Et dès qu'il s'agit de trucs comme ça, c'est pas possible en fait. En plus sur la photo qu'elle m'a envoyée, il sourit, je vois le père avec le bébé et tout. C'est trop... Elle a son bébé dans les bras, elle est contente, alors qu'elle sait très bien que son bébé il est condamné. C'est pas possible. Je suis de retour. Ça fait un coup au cœur comme ça. Moi les bébés faut pas les toucher, tu vois, les bébés c'est sacré. Les enfants et tout c'est vraiment sacré pour moi. Donc en tout cas j'espère que tu vas mieux. Je sais pas comment tu te sens après avoir perdu ton bébé. Si vous préférez attendre avant de faire un autre, si vous avez réessayé tout de suite après. Mais beaucoup de courage à toi, beaucoup de courage à ton mari aussi. Vous avez l'air super cute, vous aviez fait un très très beau bébé. Vous en ferez un tout aussi beau et ça va bien se passer. Et vous allez être les parents les plus heureux du monde. Cœur sur vous, on est avec vous. Et Eden il est aux cieux et il se repose. Et c'est tout ce qui importe. J'ai avalé un préservatif. Explique-nous tout, on a envie de savoir l'histoire dans les détails. Dans fond, je vis dans un village, puis dans ce village-là, il y a un dispensaire. Un dispensaire, c'est un endroit où il y a des médecins, où tu vas prendre des prises de sang, mettons, des trucs de même. Puis ben, il y a aussi des condoms, des préservatifs. On a volé des préservatifs. Moi et mes amis. Puis ben on jouait avec, on faisait des ballons, des trucs de même genre. Puis à un moment donné, je demande à mon ami, mets ça dans ta bouche. Et là mon amie elle dit non, je vais pas mettre ça dans ma bouche. Puis là j'ai dit ok, et je vais le faire. Fait que là je l'ai mis dans ma bouche, puis ça avait comme une texture de ballon. Fait que là je dis fait que là je voulais dire ah c'est comme un ballon, mais en disant ballon c'est rentré dans ma gorge. Bye.